Yo la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Bientôt le week-end, ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons voir sur ce nouveau tuto comment faire pour enregistrer ses propres musiques sans passer sur une application comme StarMaker ou Smule ou des choses comme ça. Si vous êtes basé sur StarMaker et que un jour vous vous disiez allez, il est temps pour moi de me lancer, je sais chanter, je fais mes propres trucs, je m'y connais un peu sur les instrus ou j'ai eu quelques cours et que je voudrais me lancer sur la chanson avant d'aller dans des studios. Du coup, je vais vous montrer aujourd'hui comment on commence, comment moi j'ai commencé et de temps en temps que je le fais. Du coup, pour commencer, nous allons avoir besoin de Audacity et de son Lime X3 pour pouvoir transformer les musiques en MP3. Pour commencer, nous allons ouvrir notre navigateur internet. Moi, j'utilise Chrome. Après, vous ouvrez ce que vous utilisiez. Après, vous allez taper sur la barre de recherche Audacity. Audacity, moi je marquais Audacity parce que c'est un logiciel connu normalement, peu importe, c'est au moins que marqué Audace, je pense qu'il va l'afficher. Du coup, une fois qu'on est rendu sur cette page de recherche, moi j'utilise perso le Quibic. Après, vous avez celui du site officiel, vous pouvez les télécharger directement sur le site officiel. Mais moi, je reste toujours sur celui de Quibic parce qu'il n'y a pas de mise à jour pour le moment. Celle de Audacity du site officiel, il est à jour. Du coup, je peux pas ouvrir mes anciens projets. Si j'utilise celui-ci, mes projets, je peux pas les ouvrir. Du coup, j'installe toujours celui du Clubic, que vous pouvez utiliser le nouveau si vous commencez. Comme ça serait chouette. Vous serez directement sur le nouveau. Hop, vous allez cliquer sur télécharger. Hop, une fois que vous êtes rendu ici, vous cliquez sur continuer mon téléchargement. Parce qu'en haut, c'était une pub. Si vous cliquez dessus, ça va vous installer une antivirus, machin, qu'on n'a même pas besoin. Alors, une fois qu'on est rendu là, on clique accéder sur le site de l'éditeur. On attend que ça se télécharge. Moi, je veux juste vous montrer comment le télécharger et l'installer, mais je ne vais pas l'installer car je l'ai déjà. J'ai déjà installé, du coup, je vais juste vous montrer comment on fait. Alors, j'attends que ça télécharge. Une fois que c'est téléchargé, vous cliquez dessus. Hop, ça va vous ouvrir une page là. Vous faites oui. Hop, après vous faites OK. Normalement, vous faites suivant, vous faites créer un raccourci sur le bureau, suivant, ça va s'installer automatiquement. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur terminer, ouvrir. Ça va s'ouvrir. Du coup, après, je vous mettrai sur la description un lien pour télécharger le LIM X3 parce que normalement, c'est pas facile de l'avoir. J'ai cherché partout, moi j'ai mis du temps à le trouver. Du coup, je vous mettrai directement le lien, comme ça vous cliquerez sur le lien. Même vous mettrai ce pack Audacity, vous n'aurez même pas besoin d'aller chercher l'autre. Si vous avez un WinRAR, vous pouvez le décompresser et puis les utiliser. Normalement, le LiMX 3, c'est celui-ci. Vous cliquez ça, vous l'installez, vous faites oui, va vous demander, vous faites suivant jusqu'à ce que ça s'installe. Et ça va nous permettre de convertir nos musiques à MP3. Alors, une fois que notre logiciel s'est bien installé et que tout s'est bien passé, nous allons ouvrir notre application Audacity. Hop. La première fois que vous allez l'ouvrir, cette application-là, ça va vous afficher une page de règlement ou je sais plus de quoi, là, qui explique normalement, je crois. Après, cette page-là, moi je fais ne plus afficher, puis je le ferme. Après, si vous voulez que ça s'affiche tout le temps, vous laissez comme ça et puis vous fermez la page. Une fois qu'on est là, si on a déjà notre instru sur le PC, du coup, on aura juste à le copier. Mais ceux qui n'ont pas leur instru sur PC, vous allez sur YouTube ou vous allez les copier si vous les avez sur un disque dur externe, mais il faut que ça soit sur le PC. Par exemple, le plus souvent des instrus que j'utilise, c'est Narco Berabiet. C'est un producteur génial qui fait des bons instrus. Hop, celui-ci, c'est lequel? Bon les gars, j'avais une petite question. Est-ce que ça vous arrive quand vous voulez acheter quelque chose, vous regardez à droite, à gauche, partout, un code promo? Non, pas celui-ci. Hop, laquelle je pourrais choisir. De toute façon, je l'ai directement sur PC. J'ai pas besoin de télécharger, mais je vais vous montrer. Du coup, une fois que vous avez trouvé, par exemple, ça c'est mon instru que je veux utiliser, vous allez cliquer en haut, vous copiez le lien. Hop,
copiez le lien, vous faites YouTube MP3, ceux qui ne connaissent pas, hop, vous allez cliquer sur le premier lien, moi en général c'est ce que j'utilise moi, hop, excusez-moi, vous allez coller le lien, vous faites OK, mais vous vous assurez bien que ce soit un MP3 ici, que ce soit pas un MP4. Hop, une fois que c'est converti, vous faites télécharger, ça va vous ouvrir une page de publicité, vous le fermez, mais vous attendez que votre instru se télécharge. Quand il est téléchargé, hop, normalement, hop, ça se trouve sur téléchargement. Hop, quand on va aller sur téléchargement, il est là, normalement, il est là pour moi. Vous allez cliquer dessus, sur votre instru, hop, il est où mon Audacity, il est où mon Audacity, il est là. Il va falloir que je recommence parce que vu que je l'ai mis sur plusieurs applications, il ne va pas s'ouvrir bien sûr. Hop, Audacity. Oh, plus facile, ça ira plus vite pour moi. Hop, je fais ça. Là, hop, et je le mets dedans. Après, on a notre logiciel, notre instru qui est là. Mais moi, c'est pas celle que je vais utiliser. Hop, celle que je vais utiliser, c'est celui-ci. Il est où déjà? Sur mes musiques, concert. Ouais, parce que je fais mes propres chansons aussi. Ça fait déjà depuis l'âge de 9 ans que je chante. Alors. Ah, celui-ci, ça ira pas mal. Hop. Hop, moi ce que je conseille, une fois qu'on a posé notre instru, c'est de l'écouter. Hop, attendez, je le passe sur le casque parce que c'est sur le PC. Hop, passer sur le casque. Moi avant de chanter une musique, j'écoute l'instru et puis je chante plusieurs airs dessus, voir qu'est-ce qui va le mieux, qu'est-ce qui me plaît le mieux. Parce que la musique, en général, il faut que ça te plaît toi avant que ça plaît aux autres. Moi, quand je fais mes musiques, il faut que ça me plaît. Si ça me plaît pas, bah, je la publie pas. Même si on me dit qu'il est bien, mais je la publie pas parce qu'il faut que ça me plaît. Alors, une fois qu'on a écouté notre instru, qu'on s'est entraîné, qu'on sait comment on veut poser notre instru, après, moi, perso, quand je commence sur une morceau, je pose toujours les refrains avant les paroles. Du coup, il y en a certains qui posent les paroles, en même temps les refrains, mais moi, perso, je pose les refrains, comme ça, je sais qui sont faits avant de poser les paroles. Pour cela, pour pouvoir poser le refrain, nous allons cliquer sur piste ici, en haut. Ajouter une nouvelle piste. Moi, je mets un stéréo. La plupart des gens mettent en mono. Mais moi, perso, j'utilise le stéréo. Mono, vous pouvez faire en mono si vous voulez faire plusieurs trucs. Par exemple, avoir un côté... vous voulez avoir plusieurs trucs pour modifier que le côté gauche, il parle seul ou le côté droit, il parle seul. Vous pouvez utiliser le mono. Ça donne ça en général, juste un cadre pour. Mais moi perso j'utilise le stéréo et puis je me suis pas lancé encore à utiliser le mono. Après sur d'autres logiciels je l'utilise mais ici non. Hop, je le mets, ça fait des deux ici. Du coup bah, je vais poser mes paroles, mes refrains. Moi mon refrain ici comment je vais faire, ça serait ça. Une fois qu'on a on a mis notre piste, nous allons cliquer ici sur enregistrement et on va enregistrer notre refrain. Parce que du coup ma piste elle est très fine, ça va être compliqué pour moi pour la travailler. Du coup je mets le micro un peu plus fort et j'enregistre à nouveau.
fait, j'ai normalement les pistes refrains, vous le voyez, sont normalement différents. Par rapport à j'ai celui-ci là, j'ai un là, et le dernier, il est là. Mais je pose qu'un seul. Là, c'est juste pour l'histoire de voir. Aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer, comment supprimer les bruits, comment le convertir en MP3. Mais si je refais une nouvelle tuto, ça serait pour qu'on se base vraiment sur ce logiciel-là pour voir comment régler la voix, comment faire que c'est de l'écho ou des choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, c'est juste pour voir comment utiliser ce logiciel pour commencer. Du coup, une fois qu'on a enregistré notre refrain, on va pouvoir poser nos paroles. Alors, je vais commencer ici jusqu'à là, puis ici, de toute façon, je peux le supprimer, j'en ai pas besoin forcément. Hop, je l'enlève. Hop, allez. Et pour pouvoir, comme vous avez vu, j'ai mis une nouvelle piste pour celui-ci. Hop, et il faut absolument cliquer sur la piste qu'on veut enregistrer, autrement ça va enregistrer derrière ici. Du coup, une fois que on a cliqué dessus, on lance notre enregistrement. Hop. Je vais l'enlever parce que j'ai parlé un petit peu avant. Oui, hop, là j'ai posé mes paroles. Et du coup, quand j'écoute mon refrain, là je l'ai entendu, mon refrain, du coup en voix simple, ça donne ça. Du coup, ça donne ça. Moi, ce que je préfère toujours en général, je mets toujours deux pistes pour le refrain. Après, ça dépend quel refrain, ça dépend si... ce que je fais c'est un truc base, mais la plupart du temps il faut utiliser deux pistes pour le refrain. Ça donne toujours meilleur qu'une seule piste. Alors c'est parti. Ma deuxième piste, je vais la baisser. Il faut que ça soit plus bas que la première. Je vais écouter ce que ça donne déjà. Hop. Il faut surtout pas hésiter à monter le son, que ça soit bien équilibré à l'instru. Là je fais juste un truc simple, je travaille vraiment pas dessus, mais c'est juste pour vous montrer. Mais la prochaine fois je ferai en sorte pour vous montrer vraiment comment l'utiliser. Alors hop, je vais laisser comme ça. Hop, si je mets ça comme ça. Baba na mama ni wakunilisa mitla wahule tono nyingi za vira maisha mazironi yaka nikawaziyoni lela ganalawa hauzungua zinjema naguhale wazijua amba watu zivuna tawire mi dancer wiri mi dancer tawire mi dancer wiri mi dancer
Une fois qu'on a terminé nos enregistrements, après il y a eu normalement sur une musique, il n'y a pas que deux pistes comme ça, il y en a plusieurs. Mais là c'est juste le base pour pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir commencer à utiliser l'application sans trop attendre. Mais la prochaine fois, quand je ferai un tuto, on sera vraiment concentré dedans. Après, une fois qu'on a terminé nos enregistrements, nous allons sélectionner en cliquant sur la touche gauche de notre clavier, hop, de notre souris, hop, nous allons sélectionner la partie avant les paroles. Nous allons aller sur effet, nous allons chercher réduction de bruit. Nous allons cliquer dessus et puis une fois que c'est ouvert, prendre le profit du bruit. On va cliquer dessus, on attend qu'il prend le profit. Une fois qu'il a fini, nous allons cliquer ici. Hop, ça va nous sélectionner toute notre piste. Nous allons sur effet, nous allons encore chercher réduction de bruit et cette fois-ci nous allons faire valider. En fait, la première fois c'est pour capturer les bruits, sans là où il y a vraiment du bruit, sans les paroles, et puis on sélectionne tout et on efface les bruits du parole et les bruits là où il n'y a pas les paroles. Je vais le faire une deuxième fois, ça permet de bien effacer les bruits, et puis je vais faire pareil pour toutes les autres pistes. Hop, mince, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. CTRL Z, ça permet de revenir en arrière. Pour ceux qui ne savent pas. Hop, hop, pareil, réduction des bruits, validé. Hop, le dernier. Hop, réduction des bruits. Hop, réduction des bruits. Et hop. Et voilà. Du coup là, j'ai un petit problème là. Il y a un gros bruit là. Je vais essayer de l'effacer en faisant comme ça. Ça marche pas. Je vais vous montrer une autre technique. Ah bah ça a l'air de marcher. Mais la deuxième technique, je vais quand même vous la montrer. Par exemple, si vous avez une bruit qui est assez épaisse, qui part pas en faisant comme ça. Ce que je conseille, c'est de faire un enregistrement après la piste. Vous cliquez un peu plus loin ici et vous allez crier dessus. En fait. Il faut que ça soit épais, plus épais que le bruit. On va faire ça. Les enlever. Hop, ça va nous permettre d'avoir une piste assez épaisse. Alors, ce qu'on va faire, on va la sélectionner la piste et on va aller sur effet, réduction de bruit et on va prendre le profit du bruit. Là, vous pouvez revenir en arrière pour enlever la piste et on sélectionne la partie là où on n'arrive pas à enlever le bruit, on fait effet, réduction de bruit et on fait valider. Normalement, un coup, il part. Alors, là, si j'écoute mon truc sans bruit, ça donne ça. Sana baba na mama wanambia wawe mwana, baba na mama ni wako wakunilisa wamitla wahule zono nyingi za vira maisha mazironi yaka nekawaziyoni lela ganalawa hauzungua zinjema nanguhale wazijua amba wasiziuna salirimi danse Une fois qu'on a terminé ça, après ici vous voulez mettre des échos, normalement c'est ici, c'est pareil, il suffit de sélectionner, mais ça on va pas le voir aujourd'hui. Là aujourd'hui c'était juste le basique, enregistrer nos pistes, effacer les bruits et convertir notre musique en MP3. Du coup une fois qu'on a fini, hop, de faire les suppressions de bruit, on a terminé nos pistes. Ce qu'on va faire, on va sur fichier, exporter le fichier en MP3. Si vous n'avez pas installé le Lime que je vous ai donné, vous aurez que le Wave. Vous pouvez utiliser que le Wave. Mais si vous avez installé le lien que je vous ai donné, on va cliquer sur MP3, on va choisir un endroit où le mettre. Par exemple, moi je vais le mettre sur Image. Comme ça je le retrouver plus facilement. Zekami dans cette 12. De toute façon, je peux laisser le nom, mais si vous voulez changer de nom, par exemple, test, hop, je clique dessus, je fais valider,
il va m'ouvrir ce page-là. Ce page-là qui va me permettre de identifier, mettre le titre de ma chanson, la piste, titre du piste, hop, le nom, titre de piste, hop, vous me tardez le titre de l'album, si vous faites un album, numéro de piste, si un ou deux, c'est la cinquième ou l'année de la sortie d'album, genre de musique, commentaire, si vous voulez ajouter plus de choses. Alors une fois qu'on a fait ça, on fait valider, hop, une fois que c'est terminé, normalement c'est fini. Après vous pouvez enregistrer soit votre projet, ou si vous voulez pas le garder, vous faites non. Hop, si je vais sur mes images, normalement, je l'ai mis sur mes images, bien sûr. Oui, il me l'a mis, celui-ci. Ah, c'est celui-ci. Hop, il est là, notre liste. Si je clique dessus, je vais pouvoir le lire. Sana baba na mama wanambia wawe mwana, baba na mama ni wako wakunilisa wamitla waule. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et surtout si vous avez besoin de questions sur l'application Star Marker, ce qu'ils utilisent, ou sur n'importe quoi, je suis là pour ça. Sur ce, je vous dis bye pour des prochaines vidéos et à très bientôt.